travaillent et vivent au Maroc et soient heureux et qu'ils aient un métier. Et donc je pense que de par mon expérience d'industriel et de par mon action au sein de la CGM, qui est longue, ça fait plus de 12 ans en fait que je suis à la CGM, de par ces actions, je pense que j'ai un apport que je peux donner pour dynamiser en fait notre économie, pour dynamiser nos entreprises, pour également répondre à, en fait, j'ai été encouragé par l'appel qu'a fait Sa Majesté pour un nouveau modèle de développement économique et social. Je pense qu'effectivement, j'ai quelques idées et comme j'ai œuvré au sein de la CGM pendant assez longtemps, beaucoup de mes pairs m'ont proposé de me porter candidat et je me suis porté candidat dans ce sens-là. Je défends des idées. Ces idées, je les ai présentées très rapidement dans mon programme. Ce sont des idées, en fait, ce sont des convictions et qui sont basées sur mon expérience, encore une fois, et sur mon vécu d'entrepreneur au Maroc et à l'étranger. C'est-à-dire ma fonction de chef d'entreprise au Maroc, mais également d'importateur et distributeur en Europe ou aux États-Unis, m'ont permis de voir des différences d'attitude et de comportement entre les économies structurées et celles que nous avons au Maroc. Et il y a des choses relativement simples à mettre en place, enfin elles sont simples à concevoir. On va les mettre en place parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent beaucoup de bien pour leur pays. La CGM est membre du CNEA, elle est membre de la deuxième chambre, elle est membre du CESE. Nous avons une plateforme de discussion avec le gouvernement et donc dans ce cadre-là, je pourrais être aidé pour parachever ou pour inciter ces changements dans nos attitudes, dans notre réglementation. C'est surtout une question d'attitude et de réglementation, c'est aussi une question de formation. Alors la deuxième question que vous m'avez posée, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous dites que je veux libérer l'entreprise? Parce qu'en fait, il est facile de constater qu'un entrepreneur aujourd'hui, trop souvent, il passe l'essentiel de son temps à résoudre des problèmes qui n'autorisent pas la croissance, de l'entreprise. Il est à courir derrière les paiements, il est à régler un problème administratif, il est à essayer de convaincre une autorité ou un vis-à-vis au niveau de l'administration du bien fondé de sa demande et ainsi de suite. Donc il perd du temps. Le temps dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel est coûteux et donc les charges fixes sont ce qu'elles sont et les choses ne se développent pas comme on souhaiterait le faire. Et donc je veux libérer l'entrepreneur de ces contraintes, d'autant que le Maroc entre dans le Maroc et le monde. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, qui est pour l'instant le siècle de la digitalisation. L'économie numérique va transformer profondément nos comportements, nos attitudes et notre compétitivité. Nous avons besoin d'un environnement juridique et un environnement législatif qui est compatible à la digitalisation, c'est-à-dire nous avons besoin d'une réglementation qui est positive, alors que nous avons aujourd'hui une réglementation qui est dérogatoire. C'est précisément une réglementation dérogatoire. On doit aller demander une autorisation pour faire quelque chose. C'est-à-dire tout est interdit sauf dans un environnement qui est plus positif. Je connais mes droits et je réclame mon droit, je réclame mon dû. Et donc nous allons aller dans ce sens. Il y a des réglementations au Maroc qui sont faites comme cela. C'est-à-dire la réglementation fiscale au Maroc en particulier a été pensée comme cela. Il y a des textes qui nous sont proposés, normalement qui doivent être compris et connus de tous. Et in fine, lorsque les choses ne se passent pas comme on le veut, on a toujours des possibilités de recours. C'est le même type de réglementation qu'on doit mettre dans tous les domaines. Donc cela fera avancer beaucoup les choses pour nos entreprises. Et finalement, oui, il y a d'autres contraintes, notamment au niveau de la compétitivité. L'entreprise marocaine qui est soumise au marché domestique, en général, subit des coûts qu'elle ne devrait pas subir parce qu'elle a une concurrence mondiale. Nous payons des taxes pour produire. Les bas salaires sont taxés. Ça fait fuir le travail. Et donc, le Maroc n'a pas suffisamment d'emplois. Et donc, au contraire, si on veut des emplois, il faudrait que les salaires, notamment les bas salaires, soient moins taxés. Donc ça, c'est des obligations, c'est des choses que nous devons travailler. C'est en ce sens-là que je vais œuvrer. Et quand vous dites que je n'ai pas pensé à l'Afrique, ce n'est pas vrai. Bien évidemment que nous parlons de l'internationalisation des entreprises marocaines. Bien évidemment que l'Afrique, c'est un enjeu qui est majeur pour nos entreprises. C'est un enjeu géopolitique d'ailleurs. Sa Majesté l'a bien démontré. Et nous suivrons bien sûr cette voie. Et des grands groupes marocains ont réussi en Afrique. Nous avons prévu un guichet qui s'appelle Cap Business Africa,
de même que nous mettrons en place tous les éléments de veille concurrentielle et d'intelligence économique pour permettre à nos PME de rayonner en Afrique. Il faut aussi penser que les entrepreneurs africains devront venir au Maroc. À l'avenir, nous devrons penser africain, ouest africain et pas simplement marocain.